Je suis fatigué d'être fatigué 7 techniques pour avoir plus d'énergie. Parfois, nous atteignons nos propres limites et nous nous retrouvons dans un état d'épuisement total. C'est à ce moment-là que nous pouvons être fatigués et ce d'être toujours fatigué Cela peut paraître ironique, voire difficile à croire, mais cette sensation va bien au-delà de la simple fatigue physique. Nous voulons parler ici d'un état mental qui plonge la personne qui en souffre dans une sensation de vulnérabilité permanente. Elle se retrouve sans ressources et frustrée de ne pas pouvoir accomplir ses objectifs du quotidien. Peu de situations sont aussi fatigantes que celles qui nous amènent à être en colère contre nous-mêmes car nous n'arrivons plus à tenir le rythme, car nous ne parvenons plus à faire ce que les autres attendent de nous et car nous sommes incapables d'atteindre un bien-être physique et émotionnel, seul à même de nous emmener vers le bonheur. Dans la suite de cet article, nous allons vous parler de cette situation si fréquente, en vous donnant diverses techniques pour vous permettre d'y faire face. 1. Vous vous négligez trop, commencez par vous recentrer sur vous. Parfois, nous oublions totalement que le corps et l'esprit sont les deux composantes de l'être humain, pas d'un robot qui fonctionne aux énergies fossiles. Votre corps a besoin de se reposer. Si vous vous offrez quelques heures par jour de relaxation, ou quelques jours par semaine, cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes obligé de négliger vos obligations professionnelles ou familiales. Si vous vous concentrez uniquement sur le fait de faire plaisir aux autres, d'en faire toujours plus que ce que l'on vous demande et de concentrer toute votre attention sur les autres, vous finirez par le payer. Nourrir votre corps et votre esprit avec des moments de solitude, de loisirs et de bien-être est synonyme de santé. Réfléchissez à toutes ces choses et tirez-en la seule conclusion qui s'impose, faites-vous passer en priorité. 2. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Femme tenant une fleur dans son dos, nous devons l'admettre, nous sommes tous très obsédés par toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucune maîtrise, aucun contrôle. Nous aimerions que les personnes de notre entourage disent ce que nous désirons entendre. Nous aimerions que ceux qui partagent notre vie agissent de la manière dont nous l'espérons. Parfois, nous commettons également l'erreur suivante, investir notre temps et notre énergie dans des causes perdues. Nous faisons tout notre possible pour que cet ami ou ce frère, par exemple, change d'attitude, d'état d'esprit ou de comportement, afin qu'il soit plus heureux. Pour autant, s'il n'y met pas du sien, nos seules paroles ne lui permettront jamais d'y parvenir. Nous devons nous concentrer exclusivement sur les choses qui sont à notre portée, sur ce que nous pouvons contrôler et qui peut produire des résultats clairs. Si nous faisons l'inverse, nous allons simplement avoir envie de nous taper la tête contre les murs et nous allons perdre notre temps précieux en essayant de mener des combats perdus d'avance. 3. Maîtrisez vos attentes. Si je fais cela, j'obtiendrai quelque chose. Si telle personne m'accorde cette faveur, tout se passera comme prévu. Si j'atteins cet objectif, je vais pouvoir être heureux sans. S'il est certain que nous fixer des objectifs est une excellente manière de progresser dans la vie, nous devons faire attention à ne pas avoir des attentes démesurées et dont le succès ne dépend pas de nous. Si nous ne parvenons pas à être raisonnables, nombre de nos désirs se fracasseront sur le mur de nos illusions. Le sentiment d'échec va ensuite nous fatiguer et tuer tous nos espoirs. Nous devons donc apprendre à nous fixer des buts raisonnables et parfaitement ajustés à notre réalité. 4. Écoutez votre esprit. Papillon. Le but principal et primaire de notre esprit et de notre cerveau est de nous protéger. Si vous vous sentez sans cesse fatigué, c'est à cause du déséquilibre physique ou émotionnel auquel votre corps et votre esprit doivent prêter attention. Nous ne devons pas oublier que la douleur et la souffrance sont des symptômes déclenchés par notre cerveau pour nous avertir que quelque chose ne va pas et que nous devons y remédier. Si vous n'écoutez pas votre esprit, si vous ne faites pas attention à votre corps fatigué, votre épuisement ne va faire que s'aggraver et vous vous retrouverez dans un état de vulnérabilité absolue. 5. Prenez-vous au sérieux rien qu'une fois. Vous êtes une personne qui a réussi de nombreuses choses, qui a su faire face, plus d'une fois, à des obstacles et à une adversité extrêmement déterminée. Vous avez des qualités admirables, des forces qui vous ont permis d'atteindre de grands résultats. Avez-vous oublié tout ce que vous valez, tout ce que vous avez réalisé et obtenu? Prenez-vous au sérieux, valorisez-vous. Si vous êtes fatigué, offrez-vous un peu de repos. Si vous êtes préoccupé, accordez-vous un moment de paix. Si vous êtes offusqué, calmez-vous. Si les autres en exigent trop de vous, libérez-vous de certaines personnes. Si vous avez oublié tout ce que vous valez, rencontrez-vous à nouveau et réconciliez-vous avec votre moi, avec vos émotions et votre identité. 6. Suivez des stratégies pour avoir plus d'énergie lorsque vous êtes fatigué,
Femme écoutant de la musique, apprenez à dire non et vous allez découvrir quelque chose de formidable. Le monde n'arrête pas de tourner pour autant. Relevez la tête et faites un pas en avant. Écoutez de la musique. Créez une vision de ce que vous aimeriez être dans un an. Commencez à travailler chaque jour autour de cette idée. Dites aux autres, aujourd'hui, je ne suis là pour personne. Ce n'est pas un crime, mais un geste salvateur. Pardonnez-vous vos plus grandes erreurs. Entourez-vous de personnes qui vous font sourire. Rencontrez de nouvelles personnes. Cessez de partager votre temps avec des personnes qui volent votre calme, votre énergie et votre état d'esprit. Lisez des livres qui vous donnent à voir d'autres réalités, qui vous offrent des stratégies pour vous améliorer. Offrez-vous du temps pour être en paix, pour être seul l'espace de quelques instants. 7. Vivez dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent implique de savoir écouter son corps pour lui donner ce dont il a besoin à chaque instant. Si vous avez besoin de vous reposer car vous vous sentez fatigué, obéissez à vos besoins, reposez-vous. C'est aussi simple que cela. Vivre de manière consciente, en étant réceptif à ce qui nous entoure et à ce que nous dit notre fort intérieur, est essentiel pour être en bonne santé, physique et émotionnelle, au quotidien. N'hésitez pas à mettre ces conseils en pratique. Parfois, les changements les plus minimes donnent les meilleurs résultats.